On va laisser les enfants entrer dans les classes. Ils sont déjà entrés dans les classes? OK. Alors, je veux entendre vos voix. Bon, vous pouvez fermer les yeux pour pas que les voisins vous déstabilisent. Là. Il guérit encore. Il guérit encore, encore. Fermez les yeux. Ne regardez pas votre voisin. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc vous avez déclaré ça ce matin. Donc vous le croyez ce matin. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la louange ce matin, vraiment. À chaque dimanche, on rend grâce à Dieu pour nos cultes, les réunions qu'on a ensemble parmi vous. Mais ce matin, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai entendu mon épouse dire « on ne marche pas par », on ne marche pas, j'ai dit « waouh !» J'allais dire cette phrase dans mon message, et c'était prévu de le dire. J'ai dit « bon ». Mais le thème de ce message, c'est « tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. On entend des bons amen motivateurs qui boostent la foi ce matin ici, mais est-ce que vous le croyez vraiment? Une église qui marche et qui fonctionne dans la foi, mes amis. Waouh! Rien ne peut nous ébranler, n'est-ce pas? Je rends grâce à Dieu pour ce temps dans sa présence. Et j'aimerais fermer les yeux un moment et lui donner toute la place, même si on lui a donné toute la place ce matin dans l'adoration, mais j'aimerais remettre ce temps au Seigneur quand même. Seigneur, nous t'invitons à prendre toute la place ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit qui a été là depuis notre arrivée jusqu'à à ce moment précis, Père. Nous te remercions pour chaque serviteur. On a prié dans la salle à côté, on a entendu les cœurs qui se lèvent, qui sont dans l'adoration en esprit, en vérité, qui aspirent à ce que le Saint-Esprit vienne visiter son Église, vienne régner dans son Église. Et nous te rendons grâce, Seigneur, car ton Saint-Esprit est présent. Nous te rendons grâce parce que tu es toujours en mouvement dans chaque cœur ici présent. Et merci de prendre toute la place, comme tu as toujours fait, Seigneur. Merci de prendre la place dans ce que tu as à dire, Seigneur. Merci que ta parole tombe dans la bonne terre. Dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. Amen. Amen. Donc, le thème, je disais, c'était tout. J'espère pas que vous avez oublié quand même. Tout est possible. Déclarez-le encore parce que ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de vous, de ce que vous croyez, vous. Ça ne dépend pas de Jésus parce que Jésus, lui, il croit qu'il peut faire. Il peut, c'est possible. Donc, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai qu'on traverse souvent notre marche par la foi. Qui marche par la foi ici, à l'église? C'est juste une question comme ça, mais bon. C'était réflexe, on a levé les mains. Mais on marche par la foi, mais souvent on est confronté on est face à des défis, des épreuves, peut-être la maladie, des échecs aussi, des circonstances qui fait que notre foi peut vaciller ou même affaiblir aussi quelque part, et même accabler. Je ne sais pas si ce mot-là a un sens pour vous, être dans une fatigue par rapport à ce que vous vivez. Et on va dire quelque part, ça peut être normal aussi. C'est normal, parce qu'on reste humain, on est quand même... on n'est pas des robots, on va dire comme ça là. Mais ce qui est bien là-dedans, c'est que j'aimerais vous raconter une petite parenthèse par rapport à tout est accompli, oui, mais tout est possible à celui qui croit. Parce que dans ce contexte, c'était qu'un père de famille avait un enfant qui était, on va dire, malade ou qui était sous l'emprise parce qu'il y avait un esprit muet. Mais l'esprit le tourmentait depuis l'enfance et le ballottait un peu à droite à gauche. À un moment donné, le jetait dans le feu, à un moment donné, jetait dans l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, mais j'aimerais que vous pouvez le lire en profondeur. Mais c'est juste pour venir sur ce côté de foi, qu'on a tous cette mesure de foi. Savez-vous qu'on a tous une mesure de foi comme un grain de sénévé, mais qu'on peut accomplir de grandes choses avec le Seigneur Jésus-Christ? Donc on a tous cette foi-là. Mais je vais mettre une parenthèse sur cette histoire, qu'à un moment donné, le père de famille désespéré, il vient vers Jésus et il dit, Maître, si tu peux guérir mon fils, si tu peux faire quelque chose, si tu peux le délivrer. Mais Jésus a vu dans ce qu'il a dit, qui sortait de sa bouche le mot « si ». Donc il croyait que Jésus peut le faire, mais peut-être pas non plus, parce que
Dans une situation désespérée, je pense que c'est normal aussi des fois qu'on on est fatigué, on peut faire sortir des choses, on peut douter en fait. Moi, je veux venir là-dessus parce qu'on a la foi, on marche par la foi, mais il y a quand même des fois le doute, et souvent le doute arrive, ou l'incrédulité arrive. Et le père de famille, à un moment donné, il remet tout, il dépose tout à Jésus, et il remet son cœur dans cette simplicité. Il va dire à Jésus, Père, Jésus, tu es rempli de compassion, d'amour, mais pardonne mon incrédulité, viens au secours de mon incrédulité. Parce que parfois, nous, en tant que croyants, je me mets aussi avec vous, hein. Je parle pour moi aussi, il y a des moments qu'on peut vaciller, on peut être ballotté, on va dire, mais le plus important là-dedans, c'est que ce cœur, que tu vas vers Jésus, tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mes doutes, viens au secours de mes craintes. Et tu sais, Dieu honore ça, aime ce cœur-là, dans cette simplicité-là. Parce que, comme je vous dis, vous passez souvent par des étapes, des épreuves de votre vie, et on reste tous humains. Mais lorsque on va dans cette optique de cœur avec le Seigneur, je crois qu'il va délivrer, il va guérir. C'est très important que l'on ne doute pas ce matin. On ne doute pas ce matin. Et le message centré sur la foi, mais sur aussi, nous, notre responsabilité de bannir le doute. Bannir la crainte ce matin, bannir les peurs, bannir l'incrédulité dans ce que tu traverses. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vois, n'oubliez pas, on a entendu cette phrase, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous marchons de ce que nous entendons. Notre influence, c'est qui? C'est Jésus et la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de sa parole, de ses promesses. Et je donne souvent l'exemple de Pierre, parce que Pierre représente l'Église, représente chacun de nous. Et Pierre, à un moment donné, au milieu de la tempête, il voit Jésus qui marche sur l'eau, et au loin, il voit Jésus, il dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne pour rejoindre, afin que je puisse venir vers toi. Mais on voit que Jésus dit à Pierre de venir, mais Pierre, à un moment donné, il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau parce qu'il a entendu la voix de Jésus, il a focusé sur Jésus, ce que Jésus lui disait de venir. Donc il a marché sur l'eau. Pierre était un homme comme vous et moi. Souvent, je prends souvent cette histoire-là parce que c'est notre marche à tous. Et je pense que cette histoire va revenir sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on est appelé à focuser sur Jésus et surtout sur sa parole. Parce que quand il a ordonné à Pierre de venir, Pierre, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau jusqu'à ce que la tempête est devenue un peu plus forte. Et il a pu focuser sur Jésus, il a coulé. Il n'a pas tout coulé profondément parce qu'il a crié à Jésus à un moment donné et Jésus a tendu la main pour le secourir. Mais aussitôt qu'il a regardé aux circonstances, qu'il a regardé à l'échec ou à l'épreuve ou à la maladie, à ce que tu traverses, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? On coule. Mais il n'est jamais trop tard. Moi, je veux bien signaler que à la fin, Pierre a crié à Jésus et Jésus l'a pris à la dernière minute pour le sauver, pour le retirer de l'eau. J'aimerais que vous gardiez cette image-là, mais pour vous dire que les disciples, les serviteurs, les fidèles, ils avaient le doute à un moment donné, ils avaient cette incrédulité-là, comme le père avec son fils. C'est sûr que ce n'est pas facile, on vit des choses, et puis c'est sûr que notre foi peut faiblir, mais pas oublier que Jésus est avec nous, pas oublier que sa parole est avec nous. Et lorsqu'on écoute sa parole et on commence à mettre sa parole en pratique, on marche au-dessus de ce qu'on traverse en fait, au-dessus des circonstances. Je dis souvent que la mer, quand Pierre a marché sur l'eau, souvent la profondeur, on ne voit rien dessous, ça fait peur, il y a des craintes, on peut couler, on peut mourir, on peut se noyer si on doute, si on a ces craintes-là. Mais quand on regarde à Jésus, il nous emmène à marcher au-dessus de tout ça. Le but de ce message ce matin, c'est de vous emmener à marcher au-dessus de ce que vous traversez. Et je crois qu'en faisant cela, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez être... Si Pierre avait continué sa marche focusée sur Jésus,
il aurait été aller vers Jésus. En permanence, quand on va vers Jésus, on se rapproche de sa présence. On se rapproche de sa présence. Vous savez, dans la présence de Jésus, dans sa présence, tout peut arriver. Tout peut arriver. Le but, c'est ça avec l'histoire de Pierre. Mais ce matin, ton problème, ou tes circonstances, ou ta montagne n'est pas plus grand que notre Seigneur. Ça, c'est une évidence. Ça, j'aimerais te le faire rappeler que ta montagne n'est pas plus grand que Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous, je vais vous emmener avec le peuple en Israël. Ils n'avaient pas de solution, ils étaient coincés entre deux étaux. Ils étaient coincés entre l'armée d'Israël, ils étaient coincés entre l'armée de Pharaon, et la mer Rouge. Rappelez-vous cette histoire. Je vous invite à le lire plus en profondeur, mais l'histoire, dans la simplicité que je puis vous communiquer ce matin, c'est ça. C'est que l'armée de Pharaon avait 600 chars d'élite pour derrière le peuple d'Israël. Ils étaient là pour leur faire périr, pour leur tuer finalement, pour les tuer. Arrivé un moment, le peuple d'Israël arrive face à la mer Rouge. Aucune issue possible. Ils sont coincés. Pour eux, c'est la mort assurée, n'est-ce pas? Imaginez-vous avec le peuple de Dieu, dans ce temps de désert, l'ennemi derrière, qui s'acharne, qui met la pression, qui veulent vous détruire, vous tuer. Imaginez-vous, vous arrivez face à un mur. Pas d'issue possible. En tout cas, pour l'homme, il n'y a pas d'issue. Pour le peuple, à ce moment-là, il n'y a pas d'issue. Mais Jésus, miraculeusement, a trouvé le chemin, une sortie, qui était peut-être impossible à l'œil, au raisonnement humain. Ce que tu traverses ce matin, peut-être pour toi, c'est impossible. Tu ne vas pas sortir de cette situation-là. Mais moi, je te dis si, le Seigneur a déjà prévu un chemin. Il a déjà prévu la sortie, sûr et certain. La seule chose qui a fait la différence, c'est que le peuple, à un moment donné, quand ils étaient entre deux étaux, ils ont fait confiance à Dieu, ils ont fait confiance à Moïse, parce que Jésus a dit à Moïse, on va dire comme ça, c'est la parole de Dieu, ça reste Jésus. Dieu a dit à Moïse que, étends ta verge, pourquoi il y a des cris comme ça, et continue à marcher. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste continué à marcher de ce qu'ils avaient entendu du Seigneur, de Dieu en fait. Dieu leur a dit, continue à marcher, étends ta verge, prends le bâton d'autorité, étends ta verge et continue à marcher. Arrêtez de crier, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur dans cette situation-là, je suis avec vous. Et au fur et à mesure, il a continué à marcher et la mer s'est ouverte. Il y a eu une muraille des deux côtés, à droite comme à gauche. Je peux vous le lire. Le but, c'est aussi de vous le partager en lecture aussi. Je vous disais tout à l'heure, parce que dans Exode 14, cette histoire est dans Exode 14, on va lire le verset 6, juste pour vous faire rappeler comment souvent l'ennemi, même qui se déchaîne, la mort aussi qui vient aussi interpeller ou venir secouer le peuple. Regardez bien. Exode 14, verset 6, je vous rappelle juste le verset que j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour juste abréger. Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. C'est pour vous dire l'ampleur, comment il voulait détruire le peuple d'Israël, comment il voulait détruire jusqu'à la mort même. Et je vais vous lire Exode 14, 15, un petit peu plus loin. Ça résume ce que j'ai dit tout à l'heure pour le verset. C'est vous emmener aussi dans la lecture de la parole. J'espère que chez vous, vous allez le lire en profondeur. J'espère. Il y en a certains qui rigolent, mais c'est sûr qu'il est bon de méditer ça chez soi, mais aussi de le re-entendre. Parce que dans Exode 14, il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris, pourquoi le peuple crie, pourquoi ces craintes, pourquoi les doutes, pourquoi il y a juste une chose à faire, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, qu'ils continuent à marcher. Pourtant, pour sortir de l'impasse, la solution, c'est de faire confiance. Il dit, continue à marcher, qu'ils marchent. Toi, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ils ne vont rien leur arriver. Donc, ce que tu traverses là, je crois que ce n'est pas une finalité.
Ta situation n'est pas figée. Ta situation n'est pas figée. J'aimerais que tu le déclares là où tu es assis, là. Mais même si tu as une bonne situation, hein, peut-être ce n'est pas tout le monde qui est dans une impasse ce matin, mais on peut le déclarer pour notre voisin. Mais j'aimerais que tu le déclares là où tu es. Ma situation n'est pas une finalité. Ma situation n'est pas figée. Je crois que Jésus a déjà trouvé la solution pour que je puisse traverser. Parce que Jésus est avec, celui qui est avec moi est plus grand que dans le monde. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Dans Exode 14, 29, j'aimerais vous le lire aussi, les enfants d'Israël, juste après aussi, les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Mais imaginez-vous cette situation, on a déjà vu ça dans les films ou dans les dessins animés avec l'IA, j'ai déjà regardé Le Prince d'Égypte, je pense que tout le monde a dû regarder ça. Mais imaginez-vous cette situation de surnaturel, miraculeux, c'est un miracle. Vous avez déjà entendu ça, que la mer se sépare depuis l'époque de Moïse, vous? Comment on a un Dieu puissant? Avez-vous un Dieu puissant qui marche avec vous ce matin? Comment on a un Dieu puissant? Il nous suffit seulement, mes frères et sœurs, seulement de croire. De croire. De ne pas douter. De croire. On a chanté tout à l'heure, il guérit encore. Il délivre encore. Il restaure encore. Si je parle de mon témoignage, certains peut-être le connaissent peut-être pas par cœur, mais j'évite des détails. Croyez-vous que Dieu peut délivrer encore aujourd'hui? Qu'il peut délivrer encore aujourd'hui? Il y en a, vous savez, l'alcool, ça reste une emprise, n'est-ce pas? Une addiction, ou comment dirais-je, on est prisonnier de ça. On est esclave, je cherchais le mot, excusez. On est esclave de ça. Si Dieu peut faire des choses, a fait des choses dans ma vie, il peut le faire la même chose pour vous, qu'il soit une autre addiction, peu importe l'addiction. Il n'y a pas plus grande addiction pour Dieu. Dieu peut agir puissamment à travers ta vie, là. Vous savez, j'avais une addiction d'alcool. Je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est qu'on le dit comme ça, moi je suis libéré de ça, parce que Jésus m'a libéré, je suis en paix avec ça et je rends grâce à Dieu pour ça. L'alcool, libre de la boisson, de l'alcool, libre de la cigarette, libre des addictions. Je ne sais pas si il y a des personnes qui sont dans cette optique-là, mais les jeux de cheval, les courses de chevaux, pardon, les courses de chevaux, cette addiction-là, imaginez-vous. Peut-être que certains me voient aujourd'hui d'une façon, c'est parce que je dis haut et fort, Jésus m'a libéré. Aujourd'hui, les choses, c'est des choses passées, et toutes choses sont nouvelles et devenues nouvelles avec lui. On est une nouvelle créature. Parce que pourquoi? J'ai donné foi aussi à ce que j'ai entendu. J'ai donné foi à sa parole. J'ai cru à la parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais tout le temps, on entend ça. Certains vont me dire, tout le temps, on entend ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. On a entendu, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce que vous avez entendu? Quand Jésus a dit avec le père de cet enfant, Maître, Jésus, si tu peux le délivrer. Et Jésus lui a dit, hein, c'est pas si tu peux. Il a fait comprendre comme ça, c'est pas si tu peux, moi je peux, mais toi, est-ce que tu crois? Il a dit au Père, toi, est-ce que tu crois? Est-ce qu'il est en train de dire avec nous ce matin? Toi, est-ce que tu crois que je peux, que Dieu peut, que Jésus peut te guérir? C'est ça la bonne question. C'est ça la réflexion ce matin. Elle est importante. Donc moi je crois avec 100, 250%, Jésus m'a libéré de mes addictions. Ça fait des années, plus de 20, peut-être mon épouse moi je ne suis pas trop date, mon épouse va dire les dates, elle était témoin de ça. Hein. Donc il y a des témoins qui ont vu ma vie d'avant. Ma vie d'avant, waouh, le Seigneur m'a retiré de la boue et je rends grâce à Dieu de ça. De la fosse. Pour chacun de nous, c'est pareil. C'est une grâce réellement.
addiction, la maladie. Je ne vais pas raconter toute ma vie. Il y a des choses qui a fait que Jésus a délivré. Je rends grâce à Dieu. J'ai vu mon épouse pendant plusieurs semaines à l'hôpital avec une tumeur au cerveau. Dieu a délivré. Dieu a délivré. Si tu crois qu'il guérit encore, si tu persévères dans ta foi, si tu persévères dans ta foi, il y a une autre histoire. J'aime bien ces histoires-là parce que c'est réel déjà. Et ça me touche, ça me parle souvent. Souvent, on emmène ce message-là parce que pour moi, ça me touche. Et c'est une grâce d'entendre ça parce que quand tu regardes les situations compliquées, difficiles, pendant des années, des personnes qui sont emprisonnées mentalement dans leurs pensées, ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont paralysés ou sinon ils sont bloqués, figés par leur situation, ils ne peuvent plus rien faire, dans tous les domaines. Hein. Mais là, je parle de il y a une dame, il y a beaucoup de femmes ici présentes. Quand on regarde l'histoire de la femme à la perte de sang pendant 12 ans, quelle souffrance, elle a tout essayé, tout essayé. Médecin par-ci, médecin par-là. Rien à faire. Tout essayé. Et un jour, elle entend parler de Jésus, elle entend que Jésus va venir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit, elle va toucher son vêtement, malgré la pression de la foule. Elle touche le vêtement de Jésus. Encore, elle arrive derrière Jésus. Elle n'arrive pas par devant où Jésus la voit. Hein. Non. Jésus était parmi la foule, il y avait beaucoup de personnes autour. Elle se dit, elle trouve la force en plus. Imaginez-vous, elle trouve la force avec sa 12 ans de perte de sang, comme je pense que ce n'est pas peut-être, une anémie, là, des faiblesses, ou vertige, mal de tête, plein de choses comme ça. Elle se dit, malgré la faiblesse, la fatigue, elle va se frayer un chemin. Elle se fraye un chemin, comme un peu le peuple en Israël avec Moïse. Elle se fraye un chemin pour toucher le vêtement. Elle se dit, si j'arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus, pour elle, elle serait guérie. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et immédiatement, elle a été guérie. Immédiatement. 12 ans à chercher des solutions à droite et à gauche. Elle arrive, elle change sa façon, elle croit en fait. C'est la mesure de foi. Et tout le monde a cette mesure de foi, comme un grain de sénévé. Elle croit que Jésus peut la guérir, peut la délivrer. Et elle se ferait un chemin. Elle y va vers Jésus. C'est elle qui y va. Cette foi qu'elle a, mes frères et sœurs, d'aller chercher la présence de Jésus. Encore, c'est juste toucher la robe. Là, c'est pas... Parce que Jésus nous attend, mes frères et sœurs, comme ça aussi, hein, dans sa présence, dans l'intimité, dans la chambre haute. Elle va juste toucher le bord du vêtement. La foi qu'elle a. Ce matin, je veux que ça vous interpelle, mais ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. La foi, chacun a reçu cette mesure de foi comme un grain de sénévé. Cette dame-là avait, en plus, elle est allée chercher plein de solutions, mais ça allait de pire en pire. Ça disait dans l'histoire qu'elle a dépensé, voir les médecins. On ne dit pas qu'il ne faut pas voir les médecins, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça que je dis. Mon épouse est allée, il y a eu des traitements, il y a eu les médecins, il y a eu je fais une parenthèse parce que il y a eu le miracle. Pourquoi? Parce que les médecins disaient qu'il fallait aller dans une opération. Une chance sur, je ne sais pas combien, parce que c'est au cerveau, donc c'est très délicat. Mais l'opération n'a pas eu lieu. Il y a eu un traitement qui a aidé pour la suite des choses. Il y a eu un traitement pour ça. Donc, il n'y a pas eu l'opération. Donc, les médecins, tout médecin ou médicament, ces choses-là, je sais que certains vont entendre non, il ne faut pas prendre ci, il ne faut pas prendre ça. N'allez pas dans cette optique-là. Je ne veux pas m'éloigner de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans votre marche, si vous vous approchez avec foi, si vous croyez que Jésus peut, comme avec le père de famille, il a dit, hein, viens, si tu peux, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mes doutes, de mes craintes. Et je crois que tu peux guérir mon enfant.
Parce qu'on a tous des doutes, tous des craintes dans des situations pas faciles. On a tous, ça arrive. Vous pouvez là avoir cette foi inébranlable et arriver chez vous, une nouvelle qui arrive et le doute peut arriver, ou l'incrédulité, ou d'autres choses, vous allez entendre, ça va peut-être vous faire vaciller. Mais n'oubliez pas que Jésus, il est là au milieu de la tempête. En plus, là, moi je me souviens avec Pierre, il est pas, il y a l'histoire qui n'est pas dans la barque. Jésus, comme il croyait que c'était un fantôme là. Jésus est loin de la barque. On est tous comme Pierre, on est tous comme cette femme aussi qui est avec la perte de sang là. On a tous cette mesure de foi. C'est ça que je voulais vous dire. C'est des hommes, des femmes comme vous et moi. C'est une mesure de foi qui peut faire la différence, qui attire le surnaturel de Dieu, qui attire la présence de Dieu aussi, réellement. Moi, je crois que Dieu, oui, il peut accomplir encore et encore des miracles. Je crois que Dieu, c'est pas terminé. Et on chantait le temps des miracles n'est pas terminé. Il guérit encore, il restaure encore. Combien de fois, même la restauration dans mon couple, dans ma famille, de passer par, on va dire les eaux du divorce, c'est pas le bon mot, là, mais de passer par le divorce, on était d'accord avec ça. Combien de fois on a cru pourtant la situation était difficile ou catastrophique, mais de croire que Jésus peut faire la différence, ça a fait la différence. De croire que Jésus, il a fait la différence. Parce que malgré la situation, parce qu'il y a une époque, on vivait des temps de divorce, séparation, plein de choses comme ça. On a connu plein de choses comme ça. On ne va pas vous raconter ça peut-être. Pour certains le savent déjà, mais on s'est accroché à Jésus. Pas d'autre chose. C'est lui qui a restauré. Et il restaure encore, et il guérit encore, il renouvelle encore, et il rafraîchit encore. Notre espérance, c'est ça, c'est Jésus, c'est sa parole. Sa parole qui transforme, qui change des vies. Comme je vous ai dit, je n'étais pas le même personnage qu'il y a 20 quelques années. Ce n'est pas la même chose. Je crois que Jésus fait la même chose à travers vos vies. Mais quand il nous dit certaines choses, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'on fait avec sa parole? C'est ça qui transforme. On écoute la parole, on prend la parole, et un jour à la fois, on avance avec ce qu'il a à nous dire. Et la transformation vient aussi de fur et à mesure, mais aussi elle peut venir aussi miraculeusement aujourd'hui, comme les addictions, au nom de Jésus. Du jour au lendemain, ça peut disparaître. Il est souverain, réellement. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour quiconque. Quiconque croit. Quiconque croit. Et dans la salle, il n'y a pas de quiconque, il y a beaucoup qui croient. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever un instant. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. On va prier un moment. On va prier un moment. Pascal, c'est possible, quelques sons des mélodies du ciel pour nous. S'il te plaît, Pascal. Ah, précieux Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Te disons merci pour ta parole ce matin. Merci que tu nous donnes cette mesure de foi. À chacun de nous, cette mesure de foi, de croire que tu peux encore agir à travers chacun de nous. Seigneur, nous te remercions, Père. Merci que tu es là avec nous. Je crois que beaucoup de personnes sont dans une attente et s'appuient sur toi, Seigneur. J'aimerais qu'ensemble, Seigneur, en accord avec mes frères et sœurs, qu'on puisse dire juste ces quelques mots venant de toi, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. J'aimerais déclarer cette parole qui puisse toucher chaque personne qui ont une maladie,
qu'ils puissent être guéris dans le nom suprême de Jésus. Nous nous aspirons à ce que tu puisses et qu'on entende des miracles, Seigneur, comme tu as fait avec Lazare. Lazare sentait depuis 4 jours, il était dans une grotte et il sentait mauvais. Il était déjà dans un état mort. Mort. Mais tu es arrivé, Seigneur Jésus. Tu es arrivé, tu as fait la différence. Tu as fait la différence, Seigneur. Dans cette histoire, tu dis que Marthe, elle disait, Seigneur, la pierre est déjà sur place. On ne peut pas ôter la pierre, ça sent fort, il est mort. Mais Jésus est arrivé. Il a dit aux personnes qui étaient là, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et d'une voix, il a dit, Lazare, sors. Lazare, sors. Et tout le monde a vu de cet état de mort. Jésus est venu et il a emmené la résurrection. Alors je crois qu'il peut faire la même chose dans ta vie. S'il y a des pierres qui sont là encore, qui sont comme Lazare, qui sont enfermées dans une grotte, et que pour tous, qu'il n'y a pas de solution possible, mais je crois que Jésus a déjà trouvé cette solution. Seigneur, ce matin, je déclare, Seigneur, la vie en ce lieu, ton souffle de vie en ce lieu. Nous prenons autorité en ce lieu sur toute maladie, sur la maladie, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas. Parce que moi, ce matin, je crois et je veux voir ta gloire dans les vies, Seigneur, dans chaque personne ici présente. Je crois que tu peux guérir encore, restaurer encore, libérer encore. Alors te remercions, Père. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance ce matin. Tu n'es pas limité pour toucher, Seigneur. Tu n'es pas limité pour toucher une personne ce matin en ce lieu, ou toucher une multitude en ce lieu. Tu n'es pas limité, Seigneur. Alors merci pour la guérison ce matin. Merci pour la restauration dans les couples, Seigneur. Merci, Père. Merci que tu as enlevé les doutes, que tu enlèves les craintes en ce lieu, toute incrédulité. Viens en aide à notre incrédulité ce matin, Seigneur, afin que tu puisses agir librement. Aucun obstacle. Alors, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci, Père. Merci ce matin que tu nous rappelles ce matin que rien n'est impossible à toi, que tout est possible à celui qui croit. Pouvez-vous répéter ça, Église? Que rien n'est impossible à toi, que tout est possible à celui qui croit. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Seigneur, je reconnais que parfois ma foi a vacillé, que j'ai douté, que j'ai eu peur devant l'impossible. Mais aujourd'hui, je choisis de croire à nouveau. Je choisis de croire à nouveau. Et comme avec cette femme, avec la perte de sang, Seigneur, je veux toucher le bord de ton vêtement par la foi. Par la foi, Seigneur. Je crois que de toi sort la puissance qui guérit, qui restaure, qui relève. Je dépose devant toi mes fardeaux ce matin.
Église, pouvez-vous dire cette phrase ce matin? Je dépose mes fardeaux devant toi ce matin. Je dépose mes fardeaux devant toi ce matin. Mon combat, mes larmes. Je crois que tu es plus grand que mes problèmes et que tu peux tout changer. Seigneur, aide-moi à marcher, non par la vue, mais par la foi. Je déclare que la foi, que rien n'est impossible et que tout est possible pour celui qui croit. Alors Seigneur, nous te rendons grâce pour les miracles que tu vas accomplir dans la vie de chacun ce matin. Nous avons déclaré, Seigneur, que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors merci Père pour ta parole ce matin. Merci pour ce temps précieux ensemble. Merci car tu nous donnes et tu nous emmènes dans ta présence. Merci pour ta plénitude. Merci pour la compassion. Merci pour l'amour. Dans le nom de Jésus, on a prié ensemble. Amen. Amen. J'invite l'équipe de louange à venir.